Rendez-vous écho avec le dirigeant de la société Miral, basée à Is-sur-Tille en Côte d'Or et spécialisée dans les solutions d'habillage et d'isolation par l'extérieur des façades. Pour en parler avec nous ce soir, Sylvain Bonneau, son PDG, qui vient nous présenter ses derniers investissements dans le domaine de l'environnemental et son entreprise qui va bien. C'est une émission à retrouver tous les 15 jours sur nos ondes, mais aussi sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Sylvain Bonneau, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Votre société Miral, créée en 1987 par votre père, entre donc dans une nouvelle ère avec un peu plus de 4 millions d'euros d'investissement. Racontez-nous. Voilà. Nous venons d'investir sur une nouvelle ligne de fabrication de panneaux d'isolation par l'extérieur, donc notre spécialité, et donc on finalise cet investissement sur un outil industriel qui nous permettra de nous placer au niveau sur une échelle nationale sur la diffusion et la fabrication de nos produits. Alors, sans entrer dans les détails de la technique, qu'est-ce que va révolutionner dans le quotidien de votre entreprise cette nouvelle machine ? Donc on a un outil de production qui a été dimensionné parfaitement par rapport à nos besoins, qui va nous permettre d'être très flexible, d'apporter une réponse très très rapide à nos clients. Et donc cette ligne, c'est une ligne en continu qui fait 130 mètres de long et qui va donc transformer tous les produits pour arriver à notre produit, le panneau Miral M32, M62, qui est fait pour habiller les façades, rénover les façades. Avec à la clé des embauches autour de cet investissement ? Donc à la clé, avant tout, la possibilité de se développer, de développer le chiffre d'affaires, de prendre une vraie place au niveau national et même international, si on commence à exporter sur l'Allemagne. Donc un outil qui nous permet de fabriquer un matériau de qualité pour répondre à toutes les exigences de ce marché en plein essor, et donc évidemment du développement des emplois qui sont inhérents au développement de l'activité. Et avec 50 salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, vous avez aussi un objectif de croissance ? Oui, un objectif de croissance. L'isolation par l'extérieur est très en retard en France, donc on a par rapport à l'Allemagne, à des pays plus à l'est, on a 10-15 ans de retard en isolation par l'extérieur. Donc c'est l'enveloppe du bâtiment, c'est les économies d'énergie, et on a des dizaines de millions d'habitations en France qui n'ont pas les niveaux attendus d'isolation. Donc il y a des incitations fiscales, il y a une vraie volonté du gouvernement de... Et qui sont lesquelles aujourd'hui pour les particuliers ? Alors arriver à limiter les consommations d'énergie, donc les incitations fiscales, c'est des crédits d'impôt, c'est des prêts à taux zéro, c'est tout ce qui permettra donc d'investir et de trouver, de faire des économies sur le chauffage, en l'occurrence, le chauffage, c'est le premier consommateur d'énergie avant le transport en France. Et votre entreprise est aujourd'hui organisée avec 20 distributeurs. Est-ce que ce réseau donc de revendeurs va se développer aussi, ou en tout cas quelle est la stratégie derrière ? Alors nous, avant tout, de l'origine de la création de la société en 87, qui est une société artisanale, familiale, nous étions des artisans, donc mis en œuvre de solutions d'isolation par l'extérieur. Donc nous avons évolué sur la distribution de produits qui étaient d'origine allemande, et en 2000, on a été amené à fabriquer nos propres produits avec des brevets, je crois. Voilà, avec des brevets. Une amélioration du produit qu'on utilisait, des brevets qui ont donc été déposés par mon père, et donc en 2000 on a basculé du monde de l'artisanat donc à la fabrication
sur une petite échelle industrielle de notre propre solution. Et donc 2000, un développement sur la fabrication, sur le marché du collectif. Donc à l'origine, nous sommes des artisans. On a gardé cette fibre artisanale. Et donc aujourd'hui, on est capable de fabriquer notre produit, de le transformer de A à Z. Et on a développé des solutions en distribution avec des entreprises intégrées. Donc notre produit, on est capable d'en maîtriser la vente, la pose, la commercialisation. Donc on part de la matière première pour la fabrication des produits jusqu'à la fabrication. On propose les produits en clientèle et on va les appliquer sur les murs avec donc des sociétés évidemment différentes qui sont spécialisées et dans la fabrication et dans la pose. Et c'est ça aujourd'hui les clés du succès pour Miral ? On contrôle notre produit de A à Z, donc dans sa spécificité, dans sa différence. Aujourd'hui, pour pouvoir se démarquer, il faut être différent, il faut pouvoir montrer ces différences, et donc on contrôle jusqu'à la mise en œuvre de ce produit chez le client, sur le mur, sur les façades, et c'est ce qui fait la différence. Donc, et c'est ce qui nous permet de nous développer et de contrôler notre développement. Mais aujourd'hui, pour réussir à mener un tour de table d'investissement de 4 millions d'euros, un petit peu plus même, est-ce que vous avez des aides ? Est-ce que vous avez mené ça seul ? Alors on a bien réfléchi au marché, on a fait une étude donc de marché approfondie, et donc ça peut paraître surprenant, mais le montage du dossier financier, c'est ce qui était le plus simple, malgré on a commencé en 2012, donc le climat des affaires était déjà tendu, mais ça a été très très simple, et ça s'est monté très vite avec le soutien donc des banques, de la BPI, puis une participation donc de la région, et puis de Bourgogne Innovation. Donc ça a été très rapide, et les banquiers ont tout de suite dit banco, et donc le dossier s'est monté très très vite, et avec sur les niveaux, largement les niveaux attendus. Avec des machines, je crois qu'on n'achète pas, vous avez presque conçu votre propre machine ? Voilà, donc c'est des machines qui sont fabriquées en Europe, qui sont spécifiques puisque notre produit est breveté, et donc on a travaillé avec donc le CETIM, le CETIM donc qui aide les industriels à réaliser des outils qui sont très forts en robotisation, donc en conception de machines, donc pour réaliser un cahier des charges fonctionnel. Donc, et c'est grâce à eux, qu'on a pu déterminer, faire fabriquer une machine spécifique et qui répond à toutes nos attentes. Et l'international dans tout ça, je crois que vous vous développez aussi à Berlin, on en parlait juste avant de débuter. Voilà, on a créé une société à Berlin, donc en janvier 2014, pour développer nos ventes sur l'Allemagne, qui était représenté par un distributeur, mais pour booster les ventes et notre présentation, donc on a décidé d'aller en direct sur ce marché, donc qui est beaucoup plus en avance que nous, mais malgré tout toujours très très demandeur en solutions d'isolation, parce qu'il y a encore énormément de bâtiments à isoler et à leur apporter des performances d'isolation très très hautes comme on est capable d'apporter. Parce qu'aujourd'hui vous avez encore, on va dire, deux cibles de clientèle, le neuf et la rénovation. Expliquez-nous. On est principalement axé sur la rénovation. On a un produit vraiment adapté à isoler tout type de bâtiment existant. C'est une chance aujourd'hui, parce que le marché du neuf est bien au ralenti, donc on n'en souffre pas trop. Mais donc on a vraiment une solution de rénovation de bâtiments existants, adaptée aux pavillonnaires et aux collectifs. Mais n'est-ce pas un peu fou d'investir autant alors que Jacques Chenu le disait la semaine dernière, président de la Fédération française du bâtiment, et annonçait 30 000 postes perdus cette année dans le secteur? C'est vrai, ça peut paraître fou, mais aujourd'hui la rénovation énergétique, ce marché est le
principal, on va dire presque le seul axe de développement dans le bâtiment. Donc à nous d'être prêts, d'être prêts avec les bons outils, d'avoir investi au bon moment pour être présent sur ce marché. Et une montée en gamme, je crois aussi en parallèle. Voilà, monter en gamme pour pouvoir proposer un produit qui soit d'une qualité optimum. Et donc certes, le marché du bâtiment est difficile, mais il y a beaucoup à faire en isolation et autant le faire avec des solutions françaises, des produits fabriqués en France, développés en France. Parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Plutôt qu'avec des solutions qui peuvent venir de très loin. Donc, ça compte aujourd'hui dans les appels d'offres, cet argument ? Oui, ça compte. Donc déjà par le côté réglementaire, les produits en France, quand ils sont mis en œuvre, doivent répondre à des normes bien précises. Nous, on connaît parfaitement le marché français, ce qui nous permet de répondre à tous les critères très très précis, donc de la réglementation des bâtiments en France. Et ça nous permet de proposer vraiment une solution bien adaptée qui correspond à toutes les exigences françaises, ce qui n'est pas forcément évident pour les produits étrangers. Aujourd'hui. Ouais. Sylvain Bonneau, merci. Vous êtes le PDG de la société Miral, une entreprise de Côte d'Or qui va bien et qui investit. Rendez-vous éco, c'est donc une émission à retrouver dès vendredi sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr.